bouche pleine va-t-elle pouvoir dire bonjour? Bonjour. 8h-11h, c'est que du bonheur. Viens chercher bonheur. Bonjour Nathalie. Bonjour. Ah, c'est dur de résister, hein. Oh là 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 là, Jean-Pierre est terrible. déjà dans la place. Il y a comme des mouches dans le studio. Ah ouais, ça arrive de partout. Ça vient de partout. On attend encore la télévision. Là, le place sera vide. On lui dira confortablement et dignement bonjour dans un instant. Il sera là en direct pour partager avec nous. Nous, on va passer donc 1 heure ensemble, 9h-10h. À parler de recettes, de bons petits plats, de petites astuces également, on l'espère. Du partage. Jean-Pierre, ready? Des histoires de ma vie. Voilà. 52e année de cuisine cette année. Waouh, saveur de Polynésie à tout temps. On en parle dans un instant, à tout de suite. Tuxe somak Ua matrati putara ta iapi a somak no te ave atopa e mo tarifa o maua narto te farto ki ora te iri papa fibrosimo iwa milimetera petita o teni iwa handere iwa ahuru ma frane te tapo i taua vinil petita o teni hitu handere iwa ahuru frane te metera tuea te mateni to pe mati mai ahuru mai to teni iwa handere iwa ahuru ma frane hare atu e te rau tana mo opani somak e toru farto anu te taveni auto titi oro taravo e irai te a somak. La foire agricole est de retour sur le site de Vaitupa à Fa'a du 28 septembre au 8 octobre sous le thème Les produits de la terre et notre santé. Vous êtes invité au cooking class à base de produits frais de la foire, mais aussi à venir voir les animaux d'élevage et les animations pour les petits et les grands. Le monde agricole vous attend à Vaitupa du 28 septembre au 8 octobre. Je suis très hésitante comme fille. Oui, non, à gauche, à droite. Mais là, aucun doute. 2 mois offerts sur mon abonnement Vini Premium Plus. Le forfait mobile tout en un avec des appels, des SMS illimités et de l'internet mobile en 4G. Là, je fonce chez Vini. Vous non plus n'hésitez plus. Profitez de 2 mois d'abonnement offert pour toute souscription à un forfait Vini Premium Plus et bénéficiez de 10 000 francs de remise minimum sur le mobile de votre choix. Alors le mobile, noir ou blanc? Vini, partageons l'innovation. Voir conditions boutique Vini. Moteur, ça tourne et action! Carrefour te e hanana nei tona mana whanau e te atu i te paino noema e tawri nei o Carrefour i tana hoho a teatra whaatiani rā a tamatai te harumai te teitere i Hollywood te mumati ni Rorowira te teitere na tumomotu te maparau ho'o te moti te tisinema te e tatatau whaatiani rā te puahu Pumper Jumbo Plus Pack piti tau te ni hitu hanere pā ahuru frane nani ei tā utarita. Happy birthday to Chez Carrefour, j'optimisme. Hauti rā whahipo ore i te ho'o. Allez, on arrête la publicité maintenant. De 8h à 11h, c'est que du bonheur. Polynésie première. Du 4 septembre au 11 octobre, Polynésie Première, en partenariat avec Royal Automobile, vous offre la possibilité de gagner cette magnifique voiture BYD F0 noir en répondant à la question suivante. Comment démarre-t-on la BYD? Réponse 1, une clé normale. Réponse 2, une clé intelligente. Tu penses avoir la bonne réponse? Alors envoie V1 ou V2 par SMS au 75 75. Coût du SMS 102 francs TTC. Bonne chance. Retrouvez notre jeu sur Polynésie Première Radio et en replay sur polynésie-première.fr. Jeu sans obligation d'achat du 4 septembre au 11 octobre. Règlement déposé chez Maître Le Hartel, huissier de justice et disponible sur polynésie-première.fr.
On vous a surpris en train de chanter Drop Baby Drop sur Polynésie Première. On ouvre la cuisine. Je pense à tout ce qu'il nous reste à faire pour mettre de l'ordre dans cette cuisine. On peut chanter en travaillant. Bah oui, tiens, pourquoi pas. Marco Ferreri, la grande bouffe. Ça va être un peu ça, hein, Nathalie? Ah, ça va être ça, oui. Oh, peut-être plus raffiné aussi. Oui, pourquoi la grande La bouffe grande bouffe, c'était, je vais pas dire vulgaire, mais enfin, quand elle faisait la mesure de la pizza avec les fesses de, je ne sais plus qui, ah oui, il y a des scènes qui m'ont échappé. Ah oui, mais moi, elles m'ont pas échappé. Vous avez reconnu son accent, là, vous qui venez d'allumer votre poste radio? C'est Jean-Pierre Despériès qui est notre invité, grand chef de cuisine. Ça va, Jean-Pierre? Bonjour. Bonjour Nathalie. Ça fait plaisir. Pas facile de caser un mercredi, parce que nous, c'est mercredi, la cuisine. Et puis, le mercredi, les grands-parents ont un travail énorme. Ah oui. C'est une demi-journée pour les enfants, mais c'est une grande journée pour les grands-parents. Il faut aller à la piscine, il faut aller à la danse. Et nourrir. Et il y en a trois. Ah, quoique non, il y a la cantine quand même le mercredi. Oui, pas partout. Pas partout. Je vois que même mon fils se débrouille pour venir le mercredi à la cantine de la Chaumine. D'accord. À la maison. Voilà. Grand moment de partage. Donc Nathalie, entre 9h et 10h, on connaît Jean-Pierre, on connaît sa générosité. C'est vrai qu'il y a des chefs qui gardent des secrets. Toi, tu partages. Ah, non, pas du livres. tout. Même, j'ai eu la chance de connaître très bien, il y a quelques années, ici dans la maison, Monsieur Rofich et Monsieur Tony Turquem. Et dès le départ, ils m'ont dit tu dois partager. Et ils m'avaient appelé le troubadour de la cuisine polynésienne à l'époque. Fait penser à l'homme orchestre là. Oui, c'est ça. Ouais. Et j'ai gardé ça parce que je trouvais que ça correspondait bien à aller transporter des poèmes, à aller transporter des textes, des recettes, expliquer. Et on a même fait Alors les recettes ici, les gens n'ont pas le temps de les écrire. Ah bon, nous on va prendre le temps. Hein. On a une heure, donc si tu veux donner une, deux, trois recettes, on va noter et les tester. Hein. Nathalie est notre testeuse. Je ne reviens pas sur le pain qui est devenu un parpaing, sur c'était quoi là, la courgette qui est devenue un coulis, je ne sais quoi. Je plains la famille, les proches. Oui, mais on arrive à la foire agricole où là je pense qu'on va avoir des beaux produits. Et on y sera en direct demain entre 9h et 11h. On va partir du côté du standard avec un ancien élève de notre invité. On va retrouver Yves Dirache, professeur de cuisine au lycée hôtelier. Bonjour Yves. Bonjour. Oui, bonjour Pascal. Ça va bien? Bonjour Pauline Première. Et bonjour monsieur le professeur. Donc, vous voyez souvent ou pas, non Yves? Je vois quelques fois, oui. Je l'ai vu quand il est parti et puis j'ai surtout suivi quand il est revenu avec les résultats qu'il a amenés parce que c'est un travail énorme. C'est ça, à la mi-septembre, vous étiez à Taïwan. Oui, tout à fait. Donc, on a participé au concours international qui s'est déroulé cette année, donc à Taïwan le 23, le 21 pardon, 21, mardi 21 et le jeudi 23 donc pour le concours par lui-même. Avec deux étudiants. Donc, oui. C'est un concours réservé uniquement au lycée, hein? Oui, tout à fait. C'est un concours pour les lycées hôteliers de la zone Asie-Pacifique. Voilà. Alors, une 5e place, ça c'est le résultat. On peut être fier, c'était dur. Racontez-nous un peu. Alors, c'est vrai que les équipes s'améliorent d'année en année. Hein. Maintenant, ils ont compris un petit peu le système. Ça fait la 13e édition maintenant. Donc, les équipes commencent à bien comprendre les règles du jeu. C'est vrai que les équipes avaient un très bon niveau. Nous, on a une 5e place, c'est vrai. Donc, on a... peut-être été moins bon sur certains domaines. Et puis, voilà, il faut accepter notre classement. Le jury est souverain, donc voilà. Vous connaissiez à l'avance les produits que vous avez transformés, les recettes, oui, les plats? Tout à fait. C'était le produit imposé était le filet mignon de porc. Et donc, il fallait travailler avec des produits d'un panier pour mettre en valeur ce filet mignon de porc. Et avec une 5e place, les deux étudiants là ont rendu leur tablier. Jason et Maria ils ont Lani. accusé le coup. Pour eux, c'est loin d'être un échec et plutôt une bonne expérience. Oui, tout à fait. Hein, c'est un partage culturel pendant une semaine. Et bien sûr, le point d'orgue, c'est le concours de cuisine. Et c'est vrai que là, on voit le niveau des lycées hôteliers de la zone Asie-Pacifique qui s'améliore d'année en année. Et puis, tout ce qui est lycée hôtelier asiatique, ils travaillent énormément. Le lycée hôtelier ouvert, il nous expliquait de 8h du matin jusqu'à 22h le soir. Et à chaque fois, il y a les élèves qui travaillent. Donc, et ils travaillent jusqu'au samedi soir. Donc,
c'est vrai qu'au niveau des préparations, les jeunes asiatiques sont quand même formés avec des amplitudes horaires très très élevées, quoi. Je vais juste rappeler les plats qu'ils ont donc fournis lors de ce concours. Il y avait donc une viande cuite de deux façons, d'un côté confite et fourrée au chorizo, et de l'autre garnie d'abricots et panée à la chapelure, de panko et aux zestes de citron. Le filet mignon accompagné d'un gâteau de courgettes et son pesto à la menthe et aux noix de pécan, d'un curry de patates douces fumées au bois de pommier et d'un ballotin de pota aux légumes croquants et au cumin. C'est pas bien de ramener le couteau dans la plaie. Après cette activité-là, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est venir réserver au lycée hôtelier le mercredi 11 novembre. 11 novembre, pour goûter ce plat-là. Qui, à mon avis, vaut le détour. Mais c'est vrai que Jason et Mariadani ont sublimé un petit peu ce plat-là au fur et à mesure des entraînements. Et le mercredi 15 novembre, c'est bien ça? Non, 11. Mercredi 15-11. Ouais, 15-11. Ah, 15 novembre, d'accord. C'est le mercredi 15 novembre. C'est loin. En dîner, on l'ouvre à la clientèle et en même temps, on va remercier les fournisseurs qui nous ont gentiment permis de nous préparer dans les meilleures conditions pour ce concours. On aura l'occasion d'en parler puisque 2 chefs de cuisine sont attendus dans notre studio le mercredi 25 octobre, donc bien avant l'événement. Merci infiniment Yves Diras. Merci Pascal, Merci. À bientôt. Mes amitiés à Pascal, le directeur, et puis à tout le corps enseignant et aux élèves, ça fait beaucoup, vous avez la journée. D'accord. Bon, à bientôt, merci Nana. Merci. Voilà, encore du partage avec ceux qui deviendront peut-être des futurs Jean-Pierre Despériès. C'est une excellente formation parce que il faut vraiment, ils n'ont qu'une heure pour le faire, donc chacun est minuté dans le temps de ce qu'il doit faire. C'est une préparation forte et il expliquait bien que dans les pays asiatiques, comme dans toutes les écoles asiatiques, c'est une formation au timing où on le répète. Nous, on n'a pas les moyens de leur faire répéter autant parce qu'il faut qu'à côté de ça, ils ont la rentrée et il faut qu'ils pensent à leurs examens. Après, on peut être fier, c'est le seul lycée hôtelier du Pacifique. Hein. Le lycée hôtelier. Ah oui, tout à fait. Voilà. C'est vraiment. Il y a Nouméa aussi, mais ils n'y ont pas été tous les ans. Il y a 2 lycées hôteliers à Nouméa, mais le lycée hôtelier de Tahiti, c'est son nom exact, et était vraiment un lycée de très haut niveau où il y a une très bonne formation. Tu as fait beaucoup de concours, toi, Jean-Pierre? Oui, j'en ai fait 7 pour l'administration, pour être prof, puis après pour être proviseur, principal puis proviseur. Et avant, j'ai eu la chance de travailler chez un meilleur ouvrier de France qui m'a amené dans les grands hôtels à Paris. Alors là, j'étais dans les Georges V, donc j'ai fait le Ritz, le Georges V, le Plaza Athénée, et chaque fois, ils nous mettaient en concours, dont je fais la coupe Diat, j'ai fait la coupe des grands hôtels de Paris, et ensuite j'ai préféré mon indépendance et ne pas continuer sur une parce qu'on faisait meilleur ouvrier de France, tous les Ducasse, les autres ont le même âge ou un petit peu plus âgé, et on s'est retrouvés tous à un certain moment dans cette période-là. Mais c'était pas mon truc, c'était la liberté et l'espace le plus grand que je puisse trouver, c'était le Pacifique. C'est effectivement une grande cuisine ou un grand fapou. Alors je suis venu quand même pour le Mahana Beach ici. Hein. Ah oui. Oui, je suis arrivé, donc j'étais me présenter au Maïva, c'était à l'époque là. Il y avait un plan du Mahana Beach qui avait été fait par monsieur Alekata à l'époque, qui était pas aussi important que le grand projet qui a été présenté après, mais qui était, il y avait l'îlot qui était, donc j'y vais et je leur dis, parce que j'étais venu seul, il n'y avait pas de contrat ni rien, je voulais pas. Donc, alors je passe sur les 3 jours de voyage, pas de passeport parce que je suis allé à Dax et j'aurais c'est vraiment à l'arrache. Ah oui, je suis allé à Dax et j'aurais dit, je vais c'est la France, là-bas, t'as pas besoin de passeport, je suis arrivé, donc j'ai été stocké dans une voie de garage à Los Angeles. Ah, Los Angeles, oui. Déjà, heureusement, les stewards ont été gentils, m'ont sorti, ils m'ont emmené, parce qu'on mettait 3 jours. Il a fait la cuisine dans l'avion pour la sortir. Donc, j'arrive ici, et ils me disent, bon, on peut vous prendre, parce que j'arrivais comme chef saucier. Ils me disent, mais il n'est pas construit. Il est toujours pas. Et c'était en 1974, hein. Voilà. Je vous parle. Donc, le SMIC était à 18 000 et royalement, ils me disent, on va vous donner 25 000.
25 000, ça faisait pas beaucoup quand même. Hein. Parce et les loyers étaient à 20 000. Voilà, et on louait un scotter à 5 000 francs la demi-journée quand même. Ouais. Le loyer plus le scotter, ça fait 25 000. Voilà. Donc j'ai été voir au Taonais où il y avait un hôtel aussi, j'avais pris contact. J'arrive là, je vois décembre. Et il me dit, bah oui, il a brûlé pendant les 3 jours de voyage. Et le cuisinier avec. Vous me dites, dans quel pays, je sais dans quel pays j'arrive. Les sardines. Et puis il y avait Michel et Eliane qui ouvraient, alors le front de mer s'arrêtait à l'Otac. Voilà, il y avait la piscine et puis il y avait plus rien. Hein. Et donc là il y a un restaurant qui s'appelait le Maori, qui s'appelait le Maori et qui était décoré par Guyot, celui qui fait les vestes. Et le même décor était déjà sur les nappes à ce moment-là. Voilà, il y a toute une symbolique que je continue. Tahitiard, oui. Voilà. Et je suis resté là. Donc Michel il s'était dit 25 000, je te donne 30 000, ça ira. Et puis il y avait Atchoun qui était le propriétaire du terrain. Il me dit, tu sais, les chefs, ils sont payés 80 000 francs. Donc le soir, en mangeant, je dis à Michel et Eliane, il y a Atchoun qui est venu, qui m'a dit que les chefs étaient à 80 000 francs. Donc le lendemain, j'avais un contrat à 78 000, le billet de retour payé, et j'avais pas le droit de m'installer en Polynésie si je quittais Michel et Eliane. Bon, il avait mis quelques garanties. Quelques clauses. Et depuis là, à ce jour, si on veut manger ce que toi tu réalises, c'est possible comment? Ah, c'est ce que je réalise. On en trouve quand même. On trouve un petit peu plus dans les hôtels, restaurants, surtout les restaurants des hôtels. On trouve quand même l'utilisation des produits locaux. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je regardais l'autre jour, le menu polynésien était à 400 francs. Ouais. Je vous parle Alors, je ne fais pas de la nostalgie. De la nostalgie. Le cours de la vie. Mais c'est le cours de la vie et quelquefois c'est bien de remettre les. Mais justement, quels étaient les produits qu'on trouvait à l'époque? Ah oui, le taro, le gourou, mais on le trouvait brut. C'était, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas du taro comme maintenant épluché, congelé. Et il y avait moins de riz, il y avait moins d'accompagnement avec le riz. Oui. Lorsque on faisait le tour de l'île, on s'arrêtait aux endroits où il y avait de la lumière parce qu'on finissait à minuit, 1h du matin. Et on allait au Rotui qui était au bout qui était à Faoné. Voilà, il y avait un grand restaurant, on faisait 300 couverts tous les dimanches. Donc on partait tous ensemble et on s'arrêtait sur les ponts qui étaient éclairés. Les ponts étaient éclairés, il y avait c'était le seul endroit où il y avait un éclairage. Et les gens qui étaient sur le pont jouaient de la guitare, ils n'avaient pas les casques et les musiques, ils n'avaient pas il n'y avait rien. Et ils avaient la bière avec une ficelle au frais. Dans la rivière. Donc nous, on avait notre caisse de bière derrière, on buvait un peu de leur bière, puis on leur laissait de la bière en échange qu'ils remettaient au frais. Un bon compromis. Voilà, on s'arrêtait 2-3 fois comme ça, et puis ensuite on travaillait le dimanche donc au Rotui où les gens faisaient le tour de l'île et il y avait encore les radiers à Tautira, les radiers à Faoné. Je vous parle. Oui, c'est vrai parce que si la rivière était haute, eh bien on passait pas. Et est-ce qu'il y avait beaucoup de viande, Oui, alors on avait de la viande congelée de bœuf et pour l'attendrir parce qu'on n'avait pas la meilleure qualité, on la dégelait à peine, on la taillait en tranches fines et on la mettait entre des feuilles de papaye. Okay. Et le lendemain, elle était tendre. Ah, on parlait des graines de papaye. Pas les graines. Oui, les graines aussi, mais c'est surtout la papaye par elle-même, ou les feuilles de papaye qui permettent de rendre plus tendre la viande. Et là, mais nos auditeurs auditrices là qui écoutent là, ils vont pouvoir faire mais je pense qu'ils le savent. Hein. Enfin, dans les atolls ou dans les îles, je pense qu'ils savent que la feuille de papaye, elle permet d'attendrir la viande. Permet d'attendrir longtemps sous place. On le faisait toute la nuit de manière à ce que et le lendemain on avait une viande tendre. Que maintenant on a plutôt une viande assez tendre maintenant. Oui. De Nouvelle-Zélande, la viande est tout à fait correcte et tendre. Il n'y a pas tous les problèmes qu'on avait à l'époque. On arrêtait les groupes la nuit. Enfin, c'était une vie formidable. Alors ne recommence pas avec je vous parle d'un temps.
J'ai rien dit. Alors justement, donc vous avez des recettes anciennes que vous remettez un petit peu au goût du jour. Vous faites également des mélanges par rapport justement à votre expérience de la Polynésie d'il y a... Voilà, j'ai la chance d'avoir mon épouse, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, qui est de Faoné, qui a... Et comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Alexandrine. Elle était élevée par sa grand-mère, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire que le grand-père était chinois et ils avaient des nattes par terre, il n'y avait pas le gaz encore, donc il faisait chauffer sur les pierres, et la grand-mère se servait de tout ce qu'il y avait. Le grand-père faisait pousser les légumes, il allait à la pêche, donc ne serait-ce que sauter les papayes vertes, que utiliser les tarots d'une certaine manière, utiliser les roux aussi, tout ça elle l'a gardé traditionnellement, oralement. Moi, je transcris tout parce que j'ai besoin de noter. Et ensuite, je l'adapte avec les moyens modernes que nous avons. Il y a une transmission, donc. Voilà. Et cette transmission est très importante. Cette vie qu'elle a eue me permet, moi, de m'en sortir. Je dis toujours, c'est mon lien avec la Polynésie. Et si elle n'était pas là, je n'aurais pas toute cette possibilité d'utiliser les produits locaux. Et dès le départ, c'était partagé, c'était pas gardé pour soi-même, c'était vraiment... Ah oui, je me souviens que au premier restaurant où j'étais, lorsqu'il y avait à parler d'un plat ou autre, je mettais déjà un verre, je faisais déjà des textes ou des poèmes pour expliquer les sensations qu'apportait le plat. Alors après, je l'ai retravaillé lorsque j'ai été prof, parce que ça faisait partie des formations qu'il fallait amener. Parce qu'effectivement, je suis parti qu'avec un CAP de cuisine et j'ai passé le bac à 37 ans, la licence à 42 et puis les concours après pour être prof. Alors c'est pas un exemple, c'est simplement que en voulant, les jeunes peuvent, en s'accrochant, les jeunes peuvent le faire. Seulement, il leur manque quelquefois le coup qu'on peut leur donner. Pas le coup de pied au cul, hein, non. Le coup d'envie, l'envie. L'étincelle. Ils ont tellement d'informations. Encore plus maintenant avec Internet. À un certain moment, ils savent plus ce qu'il faut faire. Ils sont très. Et on n'est pas saturé dans le domaine de restauration, de la cuisine en général. Sur le Fénois, non, on aura toujours besoin de manger. Oui, c'est ça. Et puis on a de très bons produits ici. Moi, j'ai toujours dit que on peut faire de la cuisine de gastronomique, c'est appelé comme ça, avec les produits d'ici. C'est tout à fait possible. Je suis né à la fin de la première moitié du siècle dernier, c'est pour situer un petit peu. Ça veut dire que dans les années 90, j'étais professeur et j'avais du temps, et le ministre de l'époque, qui était M. Sanker, m'a envoyé dans tous les collèges mettre en place des fiches techniques avec les produits locaux. Dans les cantines. Dans les cantines du secondaire. Hein. Okay. Voilà. Mais tout ça, 90, il n'y avait pas l'ordinateur comme il y a maintenant. Donc c'est tout tapé à la machine à deux doigts. Parce que la feuille carbone. Et le carbone. Donc je suis en train, maintenant j'ai retrouvé beaucoup de les réadapter, de les mettre au goût du jour et de les mettre sur informatique pour en faire des fiches techniques, puisque on est passé de la recette à la fiche technique parce que il y a d'un côté la fiche des quantités qu'il faut utiliser et de l'autre les techniques qu'il faut mettre en place. Donc les produits locaux à l'époque dans les cantines étaient proposés. Oui. Voilà. Donc je me souviens. Il y a eu un sacré virage, parce que là maintenant on reparle d'introduire. Oui, parce que on a plein de jeunes qui ne connaissent pas le goût de leurs produits. Ils ne connaissent pas parce que au collège ou au primaire, ça va encore un petit peu, mais au collège, il y a à 300 francs ou 280 francs le plat. Comment voulez-vous mettre des produits locaux? C'est pas possible. Donc avec certains agriculteurs, on est en train de mettre en place la possibilité, parce que qu'est-ce qui coûte cher? C'est de le vendre. Le produire. Si on n'y met pas de produits qui coûtent cher. Oui, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Mais après, c'est le vendre. Et le vendre, il faut à tout prix que les agriculteurs se réunissent, alors par groupe. Coopérative, et qu'ils transforment ces produits locaux, c'est-à-dire que les ourous soient épluchés, que le taro soit épluché, après mis sous vide. Ce qui se fait de plus en plus quand même. Voilà.
les collectivités, les grandes collectivités, devraient pouvoir faire appel à ces centrales qui mettent en place ces produits, de manière à ce que le cuisinier reste le cuiseur, c'est-à-dire celui qui cuit. Si vous avez un cuisinier qui commence à 6 heures du matin, qui commence à éplucher tout, ils font des 3000 repas ou autres, c'est pas possible. Je viens de faire une formation sur Montréal avec les lycées agricoles. Les cuisiniers qui travaillent dans les collectivités primaires. Et j'expliquais au maire, comme je disais qu'il faut prendre l'exemple de Arouet, mais bon, ça j'insiste toujours, parce que c'est vrai que en faisant des jardins partagés, ça permet d'offrir du terrain à des jeunes, de leur donner la possibilité de faire des légumes en ayant quelqu'un qui les aide pour ça, et qu'ensuite ils puissent gagner leur vie dessus. Et le jardin, il a pas l'investissement du jardin à faire. Et ce qui va acheter en premier les légumes, c'est les collectivités. Bien sûr. Et on pourra, en faisant comme ça, aller de plus en plus vers l'utilisation des produits locaux ici. Alors justement, dans ces produits locaux, il y en a un surtout que vous adorez travailler, que vous affectionnez, c'est le ourou. Oui, on m'appelle Monsieur Ourou. Enfin, on m'appelle Monsieur Kasdem, Monsieur Ourou. Monsieur Ourou. Voilà, parce que je suis parti de l'idée que le ourou, on le fait cuire toujours sur le feu. Mais est-ce que vous voyez au 3e étage des immeubles maintenant partir avec un maï-maï de 5 kilos sur le dos, monter les escaliers ou l'ascenseur et aller cuire votre roux sur le feu, ça va sentir partout, dans votre appartement. Mais aussi, évident. Sur la ville, c'est pas évident. Voilà. Donc, même si c'est pour ceux qui ont des maisons particulières, ça pose pas de problème. Même si c'est l'idéal, parce qu'il a ce goût un peu pas à pas, comme un peu brûlé, qui est très bon. Et le roux, donc je propose de le cuire à la vapeur, parce que si vous le mettez dans l'eau, il pompe de l'eau. Et si pompe entier, découpé, oui, coupé, voilà, épluché, coupé, enlever la partie fibreuse, et on le cuit à la vapeur. Donc chaque morceau sera cuit. Après, on peut le congeler, le mettre le faire tout frais ou le garder pendant 2 ou 3 jours au frigo. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le réchauffer au batteur. On se casse même plus la tête à le faire à la main ou de mouliner. Au batteur, de la crème, du lait, ça vous fait une purée. Et alors, si en plus vous trouvez des cèpes, la cèpe sautée avec de l'échalote, voilà. Et moi, ça me permet de dire. Qu'est-ce qui peut remplacer les cèpes On peut le remplacer par rien. C'est pas chose. On peut mettre des champignons, mais un bon gratin de roux, c'est vraiment quelque chose qui se marie avec tout, de la viande, avec du poisson. C'est vraiment quelque chose. Donc avec du fromage dessus. Oui, voilà. Alors, le roux, il prend tous les parfums, tous les goûts. Un roux, vous lui mettez 1 litre de crème, il vous boit tout. Ouais. Donc il faut faire attention aussi. Mais si vous mettez trop de fromage dessus, ça va dénaturer un peu le goût du roux. Voilà. Et si vous mettez trop de beurre pour le gratiner, il va prendre du gras, du beurre. Et à ce jour, est-ce qu'on peut encore inventer les recettes à base de houlou? Je veux pas dire inventer, mais on peut se servir des mélanges qu'ils faisaient autrefois, parce que aux Marquises, autrefois quand même, ils faisaient des trous de 14 mètres de profondeur, à peu près, sans outils en fer, pour conserver le roux. Ah, la conservation, c'est pas le haïma pour fond de 14 mètres. Non. Okay, voilà. Donc, ils avaient quand même un sens de l'utilisation des produits d'une manière formidable. Il y a eu un livre qui a été fait, alors j'ai plus son nom, il est docteur maintenant à l'université de Toulouse. J'ai plus son nom, Mayol, il y a un nom comme ça. Il évoquait quoi, la conservation? Alors, il raconte comment les Polynésiens vivaient à cette époque-là et comment l'alimentation a évolué jusqu'à présent, quoi. Utiliser des trous profonds pour avoir la fraîcheur, le sel. Au fond, le roux était pâteux après quand il le mangeait, d'où les diverses préparations pâteuses que l'on connaît. Oui. Tout dépend aussi où est-ce que c'était aux Marquises, si c'est dans les Tuamotu. Oui, Tuamotu. C'est un petit peu moins il faut se dire que pour le taro, il faut beaucoup d'eau. Or, au Tuamotu, ils savaient faire pousser le taro
et il n'y a pas d'eau. Oui. Et il savait garder les fosses pour le faire. On oublie tout ça, alors que on a des produits qui il y a, je crois, 52 sortes de taro ici, et on pourrait en exporter parce qu'il y a des îles autour qui n'ont pas cette possibilité de faire pousser. L'avantage qu'il y a ici, c'est que lorsque vous mettez un tuteur aux tomates, le tuteur pousse et la tomate pousse. C'est pas faux. Alors, moi, je voulais avoir la recette des chichinettes de Ourou. Alors, possible, je suis parti. Les chichinettes. Prends des notes. Ça a marqué. Non, dans le livre, page 140, combien? C'est dans le livre. Saveur de polynésien à 80. Celui-là, je l'ai fait avec ma fille. L'avantage qu'elle a, ma fille, par rapport à moi, lorsque je fais un mélange de quelque chose, il faut que je le prépare et que je le goûte. Elle le goûte intellectuellement, c'est-à-dire qu'avant, elle sait le goût que ça va avoir. Ah, c'est fort, ça. Ah, ça, c'est fort. C'est la connaissance des produits, des quantités, elle arrive à avoir ça. Même doser le sel, tout ça. Les mélanges, surtout, des parfums ou autres. Et depuis quelque temps, elle s'est mise à me faire ses pâtes brisées en y mettant de la polenta dedans. Ouais. Je dirais, oui. Mais ça permet, même si on passe le produit au frigo, que ça reste croquant après. Ok. Et la polenta est rajoutée à la farine. Dans la pâte, quand elle est presque finie, elle met une bonne cuillerée de côté craquant. Pour amener ce côté craquant. Bon, ma recette. Alors, la recette, les chichinettes, c'est lesquelles? C'est celles qui sont mélangées, c'est de la pâte à choux, mélangée avec de la purée de Ourou. Pâte à choux. Pâte à choux, oui. Comment on fait une pâte à choux? 1, 4, 8, 16. Voilà, vous savez faire la pâte à choux. Ça correspond à 1 litre d'eau. Ouais. 100 grammes de beurre. 800 grammes de farine. Attendez, je vais expliquer après. 800 grammes de farine et 16 œufs. Alors vous allez me dire, ça c'est pour 100 choux. Ah oui. Vous n'allez pas faire 100 choux. Oui, mais quand vous avez mémorisé 1, 4, 8, 16, vous pouvez faire un quart. Voilà. Ah oui, voilà. Ok, proportionnellement. Okay. Donc un quart, 100 grammes, 200 grammes. Voilà, et... c'est ça. Voilà. Et alors, on met l'eau à bouillir, on y met un peu de sel et de sucre selon ce que l'on veut, un peu de parfum si on veut mettre un peu de cannelle ou autre. Ou vanille. Ou de la vanille. On met du beurre qui va fondre. Quand le beurre est fondu, hors du feu, on ajoute la farine. On le bat un peu. Voilà, on le bat un peu, on le sèche si c'est nécessaire sur le feu encore un tout petit peu. Sécher, ça veut dire que ça ne collera plus ni à la casserole. C'est comme un roux blanc, quoi. C'est plus un roux, là. Ça sèche. Là, moi, je vous regarde. Un roux blanc, waouh. Ouais, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à un roux blanc. Et ça ne collera plus ni à la spatule ni à la casserole. Et après, on ajoute les œufs un par un. Alors, comme je suis fatigué maintenant, le batteur est formidable. À ce stade-là, dans le batteur, les œufs un par un. À vitesse lente, hein, pas vraiment. Oh non, il faut que... si vous le mettez trop fort au début, comme les blancs d'œufs sont visqueux, vous allez vous retrouver un morceau de la pâte à choux sur le mur. Donc au début, on fait doucement et c'est impeccable. Donc pâte à choux. Pâte à choux. Et Ourou. Et ensuite, de la purée de Ourou. Alors, le Ourou, comme je vous ai dit tout à l'heure, en y mettant beaucoup moins de crème que ce que j'ai dit, et alors on y met le parfum que l'on veut. On peut le sucrer ou le saler. Et ça, tu l'appelles comment, pas pomme dauphine? Chichine. Oui, je suis parti des dauphines. Ok. Oui, c'est le principe de la pâte à choux mélangée avec la purée. Et là, c'est fait maison, c'est bon, il n'y a pas d'agent de texture rajouté ou autre. Les gens me demandent, mais qu'est-ce que tu aimes comme plat? Oui, mais qu'est-ce que tu aimes comme plat, Jean-Pierre? Des œufs à la broche. Alors, qu'est-ce que c'est encore? Des œufs à la broche? Il arrive dans une année érotique, 69 ans, il est complètement... Bon. Alors, j'ai souvenir que chez nous, on faisait le cochon encore. J'ai connu ça. C'est-à-dire qu'on élevait un cochon chez un paysan, puis ensuite on le ramenait dans notre maison, on le tuait. Alors, tu vois tout ce que ça demande, les tripes et tout le bazar. Tout est bon dans le cochon. Et on faisait... on mettait des œufs à mariner, dans un plat en terre avec des truffes dedans. Parce que on était pauvres, comme les chemins, je dis souvent, mais on avait tout ce qu'il fallait de richesse d'alimentation. Attention. C'est sur les chemins, justement, vous trouviez des... Voilà. Et les truffes, on les trouvait dans les bois, en fait, quelques-unes. Et c'est les cochons qui les trouvaient, d'ailleurs. Alors,
Pas nous, on faisait... Ils sont connus ces animaux-là pour oui, avoir oui, un c'est bon vrai. flair, C'est vrai. Donc on mettait les œufs dans une calotte en terre bien fermée avec des truffes dedans, 2, 3, 4, 5 jours. On avait des œufs très frais. Hein. Et comme la coquille est poreuse, le parfum de la truffe va à l'intérieur. Avec les épluchures des peaux de truffe, on faisait une petite sauce. Et l'œuf, on le mettait sur la flamme, comme ça, et quand il commençait à perler, c'était comme si c'était 3 minutes dans l'eau. Okay. On avait cet œuf qui avait ce parfum de truffe, quand on le cassait comme ça, il y avait ce parfum qui était formidable. Et j'ai ce souvenir de quand j'étais jeune. Alors évidemment, ici, j'allais pas faire des œufs à la broche. Aux truffes, mais j'ai fait la même chose avec de la vanille. Oui, voilà. Et bon, j'ai la chance d'avoir une broche. Je crois qu'il y en a pas beaucoup qui en ont une broche. Alors, l'œuf, il n'est pas embroché. Hein. Il est enserré. J'ai cette image-là, je me dis, mais comment il fait faire le dessin à la télé, ça va, mais à la radio, c'est plus compliqué. L'œuf est embroché avec des petits ressorts. Et il tourne comme ça devant une broche, c'est une flamme à gaz. Et quand il perle, pareil. Alors j'ai fait avec de la vanille et une sauce vanille qu'on met dedans. Et c'est surprenant parce qu'on se dit toujours la vanille c'est sucré. Non, on peut aussi manger de la vanille ou mettre de la vanille dans des plats préparés mais salés. Et 3 minutes donc. C'est à peu près 3 minutes. Oui. Le temps on arrive à quoi comme œuf? Un œuf coq. À la coque. Voilà, okay. Parce que si l'œuf, une fois qu'il a mariné ou dans des truffes ou dans des dans de la vanille, si vous le mettez dans de l'eau, il va perdre tout son parfum en le cuisant à la coque. Donc l'intérêt, c'est de le faire à la broche. J'ai une question pour les œufs. On les conserve où, ces œufs qu'on achète dans le magasin, qui sont pas loin des produits frais, mais pas forcément dans un frigo? Ils n'ont pas besoin d'être au frigo. Non. Il faut pas les mettre au chaud, quoi. C'est ça, si c'est au soleil ou autre. Okay. Sinon, conservation extérieure. Voilà, et puis une douzaine d'œufs, bon, dans les 8 jours, on la mange. Enfin... Ah, ils sont tamponnés maintenant, j'ai vu. Ah oui, oui. Ouais. C'est récent, ça, 1 an à peine. Hein. Oui, c'est ça. Ils sont tamponnés de la date de ponte. Oui, c'est important. Oui. La date de ponte. La date de ponte. Oui, j'ai gardé l'accent. Ah ouais. Oui, je racontais tout à l'heure que ma fille se trouve donc dans la région toulousaine où c'est la première fois en 10 ans qu'elle est en métropole où on ne lui dit pas qu'elle a un accent. Ah, et oui, parce qu'elle se trouve avec des petits gamins qui, madame, on entend comment tu parles, mais ils ne disent pas, elle a un accent, puisque eux, ils en ont un fort accent. Et en ce moment, elle revisite le cassoulet, c'est ça, non? Elle n'a pas le temps. Elle a assez du romantisme de Lamartine et de Liszt pour faire rentrer les... Elle n'est pas partie sur la cuisine. Bon, elle a participé. Oui. Et puis là, elle me donne des conseils, surtout techniques, parce qu'elle manie bien l'informatique pour essayer je suis en train de faire des fiches où il y a pour 12, parce qu'on l'oublie, mais il y a des petites collectivités dans les atolls où ils ont 12 ou 20 enfants, quoi. C'est tout. Donc, c'est tout, mais ils sont nombreux. Ces collectivités sont nombreuses dans tous les atolls qu'il y a. Et donc, à côté, il y a des grosses collectivités, et je fais donc pour ça, il faut que je trouve, et manier l'informatique pour ça, c'est pas tout à fait bon. On va rester dans la cuisine. Si vous aussi, vous avez une recette par exemple de houlou, voilà, proposer à base de produits locaux. Ouais. Voilà, si vous avez une petite idée que vous avez envie de partager, là, on vous demande d'être généreux, évidemment. Voilà, au 40 86 16 00 et par SMS au 7 1 2 3. Et comme tu ne dis plus ça d'ailleurs, que si vous avez plus assez de crédit, on vous rappelle, bien sûr. Voilà. Moi, ça paraît tellement évident. Si voilà, vous êtes un petit peu court au niveau de votre crédit, vous composez le numéro, vous dites vous pouvez me rappeler, et Naya se fait un plaisir de vous rappeler. Le numéro s'affiche, donc ça va, c'est très rapide. Qu'est-ce qu'on fait, on mange? Oui. Alors ça, ce sont ça peut correspondre à des bugnes, à des on les appelle chez moi des beignets, oui, voilà. On les appelle des... Alors, ça ressemble à des filets, oui. Forme de losange. C'est des merveilles. Farine de hourou. Alors là, j'en ai pas mis beaucoup, j'avais peur qu'il gonfle pas. Ça fait pâteux, oui. Ça tchunk, comme on dit, au fond de la gorge. Mais il n'y a pas beaucoup d'huile. Enfin, ça n'a pas pompé beaucoup d'huile. C'est important. Hein, un peu de sucre dessus quand même, mais il n'y en a pas trop dans la pâte. Oui, c'est vrai. C'est agréable le matin comme ça. Et la farine de houlou, celle qu'on achète dans le commerce? Oui, j'en ai mis que 10%, là j'aurais pu en mettre un petit peu plus. C'est-à-dire que c'est couplé avec quoi alors? Avec de la farine blanche. La T55. Oui, T55. On est calé, on a reçu un boulanger ici. Ah oui, ils sont bien.
Ouais, ils m'ont demandé l'année dernière d'être jury pour le CAP de boulanger, puisque je suis content. Parce que je me suis battu au lycée hôtelier pour avoir le CAP de boulanger. Personne n'y croyait. Et quand je me bats, je vais jusqu'au bout. C'est un battant. J'avais fait venir un four qui est toujours d'ailleurs de Haute-Savoie, les fuir Guyon, parce que j'étais persuadé que c'était ça qu'il fallait. Par rapport à la cuisson, l'humidité, tout ça. Et il est arrivé des montées, ils sont venus le monter ici. Donc encore présent au lycée hôtelier. Oui, il est encore. C'est construit pour durer, quoi. C'est vrai que c'est complexe, tout ce qui est à base de pain. On a vu l'humidité, la conservation, la cuisson encore. On arrive à gruger avec des pots, des récipients d'eau qui sont là au moment de la cuisson. De l'humidité. Mais après, pour le garder, c'est compliqué, quoi. Et j'ai rencontré, en faisant les atolls, là, j'ai rencontré des anciens élèves. Alors, le Chinois leur a dit, qui tenait le magasin, il a dit, mais moi je te veux. Bah oui, rien qu'en faisant quelques viennoiseries à côté, ils gagnent leur vie, quoi. C'est important. Parce que le pain par lui-même, ça attire le client, parce que c'est un produit frais que l'on vend tous les jours, matins. oui. Mais à côté, il y a toute la petite viennoiserie. Or, les élèves apprennent aussi à faire de la viennoiserie. Tu affectionnes les produits. Je te laisse Nathalie manger. C'est pour ça que j'ai pas pris un morceau maintenant après l'émission. Après 11h, voire même ce soir, je reprends le plat. Mais je te laisserai. Les produits locaux, ça, on sait que tu les affectionnes, que tu aimes les transformer au quotidien. Hein, j'imagine que c'est un truc qui s'arrête pas. Mais est-ce que tu es quoi? Est-ce que tu as une spécialité? Est-ce que tu es plus viande, poisson, entrée, dessert? Saucier. Le saucier, ça a été. Moi, j'aime quand il y a une sauce qui est sur le feu, qui pendant 1 heure va se faire, qu'il va falloir l'écumer. Il y a des élèves que je rencontre, des anciens élèves, qui ont maintenant 40, presque 50 ans, et qui me disent, monsieur, sauce, écumer, parce que c'était quelque chose que je leur disais tout le temps, écumer. Il faut enlever toutes les impuretés, et la sauce réduit, elle se lie toute seule, on la voit changer de couleur, si c'est une sauce brune, et au dernier moment, on y met une pointe de beurre là, pour lui donner cette brillance, là, et quand on va napper le plat, on a cette brillance qui va... Ça, c'est un don pour vous, les cuisiniers, de savoir vendre votre plat. On le voit pas, hein, on l'imagine très bien. Oui, c'est ça. Alors, moi, je vais être opportuniste sur ce coup-là. Recette de sauce, là. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs, auditrices qui sont cuisiniers ou pas? Faire une sauce simple un petit steak au poivre. Pour éviter d'acheter les sachets de sauce tout hydratés, les hydratés, là. J'ai un petit-fils, il aime le steak au poivre. Donc, je mets moins de poivre, mais un peu de poivre concassé sur la viande, juste sauté. Ensuite, on enlève le gras, on enlève la viande, on enlève le gras, mais il reste des sucres dedans. Là-dedans, alors, qu'est-ce que je vais y mettre? Je vais pas mettre de la sauce toute prête, mais j'ai la crème. Fraîche. Alors, on va y mettre un petit peu de Porto, un petit peu de moutarde. Et ça va donner un petit coup, un goût sucré. La moutarde va amener un peu d'âpreté. La crème là-dessus va lier. Et on appelle le steak là-dessus. C'est tout. Il y a 3 minutes de travail après avoir cuit la viande. Le steak. C'est pas du travail. Quand on va faire plaisir à des petits enfants, c'est pas du tout. Les épices, tu travailles les épices? Oui, mais pas trop. Et comme ici, il ne travaillait pas beaucoup, je n'ai pas trop travaillé. Mais bon, une bonne paella. Là, je suis parti sur des plats. Pour faire un bon couscous, il faut que le bouillon soit bon, que le bouillon soit bon. La paella, c'est pareil. Alors, je le répète exprès. Oui. Pour faire une bonne paella. Ça bug, je vous dis, c'est cool. Pour faire la paella, c'est pareil. Il faut que le bouillon soit bon. Si le bouillon est bon, on aura un bon riz. Et les enfants mangeront le riz. Sans qu'il y ait une épice qui dépasse plus que l'autre. C'est ça, c'est savoir voilà, doser. C'est ce dosage qui est important. Alors dans mes pots, j'ai des petites cuillères, vraiment des petites cuillères. Qui correspondent à des doses. Qui permettent de dire, voilà, pour 1 litre, je vais pas mettre plus que ça. Parce qu'on est toujours tenté, quand on a des épices, de mettre... Et vous avez les chefs maintenant qui se gargarisent. Du curcuma, c'est le 211 sur les trucs. Ah, on va mettre cette âpreté, Mais à Montréal, il y a longtemps qu'il le faisait. C'est vrai, quoi. Le curry est coloré par le curcuma. Le curry n'est pas une épice, c'est un mélange d'épices. Et le curcuma, il est haché, séché, haché, et il sert à colorer
Les plats, ouais. Ça, c'est la vieillure. Fait, contre le temps, on peut rien faire, je dis toujours. Ça va, il est encore bien conservé. Là, on en revient à ce que tu nous as préparé. Donc, c'est à base de farine normale, farine de houlou, voilà, des œufs. Il y a 800 grammes de farine à peu près pour. Alors, j'en ai mis 600 et 200. Puis il y a 8 jaunes d'œufs. De la levure chimique, c'est de baking powder. C'est un choix ou on peut utiliser la levure de boulangerie? Non, parce que la levure de boulanger, comme ça cuit très rapidement, on n'aura pas le temps de lever. Hein? Ok. D'accord. Alors que, oui, voilà, c'est ça. Avec d'autres, on peut faire avec la levure de boulanger, mais là, non, je fais avec la levure chimique. Et prendre de la farine rouge. Alors, la farine sans levure. Ok. Alors, ça. On la rajoute. Bleue, elle est bleue. Elle est bleue, d'accord. Voilà, on ajoute la levure, comme ça, on est sûr de la mesure que l'on fera. La première fois que j'ai fait des choux ici, ils m'avaient donné la farine rouge, je ne savais pas. Les choux, ils étaient comme ça. Dans laquelle on rajoutait. Je veux pas dire. Pourquoi c'est propre aux Fénois, ça, la farine rouge? Il n'y a pas en métropole ou ailleurs? J'ai pas de souvenir, moi, en métropole, d'avoir trouvé de la farine avec levure. Oh, c'est pratique. Je sais pas. Non. Je sais pas non plus. Je sais pas. Je sais bien que ça puisse exister. Oui, ça existe peut-être, oui, mais je n'ai pas de souvenir. Voilà. Et alors, les premiers produits, le persil, j'ai mis le persil, alors ici il s'appelle le persil chinois, chez les frères Tang à Paris, il s'appelle le persil arabe, c'est le même, c'est le coriandre. Coriandre, voilà. Et la prochaine fois, donc sur les plats, les gens renvoyaient les plats. Ils n'aimaient pas le coriandre. Ils n'aimaient pas ça. Je voulais mettre du persil, mais je mettais du coriandre. Après, qu'est-ce qu'il y a? La première tarte aux fraises que j'ai faite, je suis parti des pâtes que je faisais quand j'étais. C'était quoi? Pâte sablée, pâte brisée? Pâte sablée. Ouais. Le premier client qui part, la tarte. Chez le voisin. Bon, c'est autant que les clients étaient habitués, étaient trop durs, quoi. Ouais. Il fallait rectifier, mettre un peu plus d'humidité. C'est voilà, il y a eu beaucoup d'adaptations à faire. Oui, je n'ai pas pu arriver en disant on fait comme ça. Ouais. Et on n'a pas la science infuse quand on arrive de métropole. J'en reviens à ta recette, à ce que tu nous as préparé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas très loin de Pamata, il y en a beaucoup, hein. Donc si vous voulez venir à notre studio là avant 10h, il reste quelques minutes, mais même 10h15, il en restera. Il m'a semblé sentir des arômes. Alors, il y a eau de fleur d'orange. Alors, la sœur de ma mère, c'est Tati Gâteau. On a tous dans nos familles quelqu'un qui alors c'est la mamie, des madeleines, des machins, qui se met dans le tablier, qui avait toutes les odeurs. Donc quand elle nous essuyait les yeux avec ce tablier qui avait toutes les odeurs. Et alors il y a de l'eau de fleur d'oranger, une pointe de rhum. J'en mets jamais trop, mais le rhum. L'alcool est cuit, donc il n'y a plus que l'arôme, mais pas l'alcool. L'arôme du rhum. On sent super bon. Et un petit peu de jus d'orange, juste une orange dessus. C'est tout, c'est le truc qu'on faisait pour comment je vais dire ça. Alors, on se réunissait la famille autour de repas. Et puis il y avait aussi les fêtes. Les fêtes une occasion, oui, les occasions. Alors il y avait la fête par exemple lorsque c'est les 52 lorsque on fait le tour des cimetières comme je suis né le 31 octobre que j'ai été baptisé le 1 c'est-à-dire le jour des morts ou le jour des saints, normalement. Voilà. Et on fait le tour des familles parce que quand j'ai amené ma femme la première fois en métropole, elle me disait ils sont tous morts chez toi. Ah ouais, donc on fait le tour des familles, tombes et tout ça, et puis chez l'une ou l'autre des tatis, il y avait, ou ma mère ou la tati, il y avait des merveilles. Des merveilles, ça s'appelle des merveilles. Et ça, on le retrouve dans le livre? C'est dans le alors livre? non, j'ai pas mis les merveilles. Dans le tome 2 alors? Non, il y a en préparation, il y a un autre livre en préparation. Pas sous cette forme. Je travaille sur les fiches et ça prend beaucoup de temps. Pour l'instant, je reste sur les fiches techniques parce que je pense que ça va être utile étant donné que la loi impose d'avoir des fiches techniques dans les collectivités maintenant.
Donc il y en a quelques-unes canons. Donc ça va aider ceux qui ne savent pas le faire ou ne peuvent pas le faire, et ça leur permettra d'avoir une régularité dans les préparations qu'ils feront, et surtout financièrement. Et tes rencontres, comment ça se passe quand tu sors un livre, même après, il arrive qu'il y ait des sessions de dédicaces chez les libraires? Oui, avec Au Vent des Îles, oui. Son personnel m'appelle, Jean-Pierre, on est à tel endroit, est-ce que tu veux venir? Donc je fais quelques... Et la rencontre donc des lecteurs, des cuisiniers, cuisinières qui ont acheté les anciens. Personne ne m'a téléphoné qui avait une erreur. Ah, parce qu'ils n'hésitent pas, sinon. Il y en a eu quelques-unes, oui. Il y avait 1 kilo de crème dans une terrine où il y avait que 300 grammes de poisson, je ne sais plus dans lequel. Donc, ça faisait... mouillé, ouais. Ça me rappelle la recette du pain. Voilà, donc, et dans celui-là, alors on rectifie après dans la réédition. Et là, mais c'est pas que ça, les rencontres avec les gens, avec les passionnés, et alors, ceux qui te suivent. Me disent, j'ai fait la recette, super, voilà, j'ai fait comme ça. Je me suis servi des idées que vous avez mis dans les recettes. Okay. Ça, c'est important. Et les gens t'apportent des idées de recettes encore. Et c'est comme ça que je fais des livres. C'est vrai. C'est parce qu'ils m'apportent des idées que je fais des mélanges après, ou ils me disent, ma tante, ma grand-mère, utiliser par exemple le taro, je ne le fais plus du tout. Enfin, je ne fais pas cuire à la vapeur. Le taro, on ne peut pas le cuire à la vapeur, il est tellement serré, les fibres sont tellement serrées que la vapeur ne passe pas dedans. Il faut le cuire dans de l'eau avec du sucre et du sel. Autant j'ai toujours essayer de comprendre quels étaient les phénomènes qui se passaient, autant là je suis incapable de dire quel est le phénomène qui se passe dans sel, sucre, oui, une cuillère de chaque, pour qu'on ait un taro qui soit bon, et pour tous les tarots que l'on fait cuire. Et j'ai appris ça avec au début que je suis arrivé ici, il y avait des grandes manifestations chez les protestants, beaucoup, et donc j'allais voir ce qu'ils faisaient pour voir les produits. C'était important pour moi. Et là, vos fiches, vous les faites en fonction de l'île ou Non, j'essaye de faire l'éventail de... Alors, je vais pas faire le poisson cru, le showman, les grands classiques, tout ça, ils savent le faire. Je vais pas m'amuser à faire ça. Je pars sur à Montréal. Vous avez vu les bateaux quand ils descendent, ils arrivent le matin. Vous avez tous les gens qui viennent vendre des mappés. Donc, j'ai fait du porc sauté au mappé pour les enfants, pour faire voir que on peut faire du porc autrement que avec de la sauce huître, et que on peut le faire avec du mappé dedans, ou des ananas. Mappé qui est cuit comme on le consomme. Oui, et on le recuit un tout petit peu, on le coupe en petits morceaux. Et... Ça fond ou pas le mappé? Il faut le cuire quand même. C'est 4 heures de cuisson. Ah oui, et puis les mettre sous pression maintenant. Et Jean-Pierre, au quotidien, c'est quoi? C'est parce que quand on cuisine tes recettes, ça prend quand même un petit peu de temps. Au quotidien, tu manges quoi, toi? Casse-croûte ou tu cuisines réellement? On cuisine, oui. Ah ouais. Là, à midi. Alors, la chance que j'ai, à midi, ils veulent du steak au poivre, avec un grand-père. Ils veulent, genre restaurant. Alors, je vais prendre un steak au poivre. Ah ben, moi, je vais prendre une blanquette de veau. Oui, voilà. Alors, tous les mercredis, je leur apporte leur blanquette de veau, la sauce comme faisait Mamie Suzon, c'est ma mère, Mamie Suzon. Jusqu'au dessert, entrée, plat, dessert? Oh non, on reste sur un plat et un dessert, souvent fruits, beaucoup de fruits, parce qu'après il y en a une qui danse, l'autre qui fait un de peu la lourd, natation, il faudrait pas qu'il coule. Et après la petite mange un couscous chez le palou. J'ai un texte qui s'appelle Faoné. Oui. Il fait 14 vers, c'est un sonnet. Il reste 3 minutes et j'ai le temps de le dire. C'est ça qui a regardé l'heure depuis tout à l'heure. Il est pressé, il a rendez-vous. Non. Vas-y, Jean-Pierre. Quand je viens avec toi. Un village faoné. Je connais un village aux sites grandioses, les rivières choix de cascades capricieuses, des vallées généreuses et majestueuses, vers les plages ombrées de cocotiers en symbiose. Dans cette nature rebelle et sauvage, surgit la Vahia. Comme spot des surfeurs, s'écoule la Vaihi, vasque des baigneurs, sur l'infinie plage au sable noir sans embâge. Imaginez cette étendue de plage et d'eau, un soleil inondant les récifs floraux, comme pour unir le lagon et le ciel. Près de la presqu'île, sur la plage de Faoné, j'ai rencontré aussi loin de mes Pyrénées, Alexandrine, qui depuis ce jour m'ensoleille. Et joyeux anniversaire! Happy birthday to you. C'est mignon tout plein. Oui, c'est très joli. Oui. Je savais pas où on allait en venir. On va parler de Ma, il va dans la recette, non? Je crois que c'est la plus belle recette. Ah oui, c'était la recette 4 ans qu'on met ensemble. Qui mijote encore, juste, consommer, ça je sais. Il reste une minute. J'avais une voiture, une R5 bleue, 486P. C'est pour juste, voilà.
je passe à Faonnet, il y avait déjà des trous sur la route. Donc il y avait de la lumière, quand le coffre s'est ouvert, elle a sauté dans le coffre. Mais c'était un coffre à bijoux, elle est devenue ma perle du Pacifique. Waouh. Ah, j'ai pris une claque. Attends, je vais la renoter, je vais faire à la maison. Tu es ma perle, oh, mon soleil de ma vie, you are the sunshine of my life. Sans mentir, si ton ramage se rapporte à ton plume. Non, ça va pas ça. Merci, ravi d'avoir passé une heure avec Jean-Pierre. Je suis content de passer un moment avec vous. Et cette générosité, ce partage de mêlé de souvenirs et d'actualités. Oui. La suite, il y a un livre qui se prépare ou on a non, les fiches, ça va me prendre du temps. Je pensais aller beaucoup plus vite. J'avais promis à l'Aubert de Mataya, Théari Alpha, de le faire beaucoup plus vite que ça parce qu'il me tarabuste. Il va être le premier à mettre en place le découpage des légumes pour ses collectivités chez lui. Travail faramineux. Hein. Et puis bon, ça me prend un peu plus de temps que prévu. Maloulou Jean-Pierre. Merci à vous. Jean-Pierre L'Espérier, c'était notre invité. On va quitter sa cuisine